Depuis longtemps tu me fais signe, ton cœur de père ne se lasse pas quand il attend le fils prodigue. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Seigneur mon Dieu, je reviens à toi, le cœur ouvert à ta parole. L'esprit de paix a pris racine en moi, je sais combien tu me pardonnes. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. Peu à peu je t'ai rencontré dans le bruit, au cœur du silence. J'ai marché rempli d'espérance, pas à pas je t'ai trouvé. De vie, surmontant l'épreuve, le Christ est Seigneur. Combattons pour entrevoir la voie que Dieu propose à nos cœurs. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Face au prestige et aux honneurs, il faut par amour résister. Contemplons Jésus, éclatant de gloire, prophète de Dieu. Parole de vie, bien-aimé du Père, le Christ est Seigneur. Affrontons danger avec espoir et que l'on garde courage. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Quand le souffle vient à manquer, que les sources semblent s'épuiser, contemplons Jésus, source intarissable, prophète de Dieu. Parole de vie qui libère et console, le Christ est Seigneur. Reprenons vie au puits du bonheur, soyons fidèles au Sauveur. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Lorsque la nuit ferme le chemin et que le ciel semble trop loin, contemplons Jésus qui ouvre nos yeux, prophète de Dieu. Parole de vie, lumière du monde, le Christ est Seigneur. Conservons
ce soit un toit. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Si la mort vient sans prévenir, qu'elle sape nos envies de vivre, contemplant Jésus, vainqueur de la mort, Prophète de Dieu, parole de vie qui nous sort de nos tombes, le Christ est Seigneur, et laissons la vie nous transfigurer, en bravant tout tempête. suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Suivons sans peur le prophète de Dieu, confessons-le, Christ est Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture, qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Il va y avoir la distribution de la communion, comme d'habitude, avec des hosties qui sont déjà consacrées dans le tabernacle. Et on utilise le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Aujourd'hui, nous n'aurons pas d'images, mais nous allons avoir les chants et le son. Alors, levons-nous et accueillons le livre de la parole en disant notre espérance en Dieu. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui, mêle ta voix au chant du monde, mêle ta voix pour tenir éveillée la louange et la joie. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l'homme comme lui, offre tes mains aux mains des pauvres, offre tes mains pour servir aujourd'hui la justice et l'amour. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend
comme lui. Ouvre ton cœur à la lumière. Ouvre ton cœur pour chanter aujourd'hui les merveilles de Dieu. Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Le monde attend la force de tes bras. Ensemble pour l'ancienne ouverture. Attends le Seigneur, sois fort et prends courage. J'espère dans le Seigneur. Nous sommes rassemblés ici dans la maison de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, accorde-nous de persévérer dans l'attachement à ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple qui te sert augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit, règne avec toi dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous voulez bien vous asseoir, on va maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée ici, en ce lieu, et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne pour la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Pour le psaume, Seigneur, entends notre prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront ton nom, le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, et il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes.
L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres, purifie notre cœur à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez devant votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandèrent, « Toi, qui es-tu? » Et Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce que lui est agréable. » Sur ces paroles, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. On dirait que les trois textes nous poussent tous dans la même direction. Arrêtez de lancer des pierres, arrêtez de regarder juste à terre, puis levez les yeux. Parce que la vie revient quand on regarde au bon endroit. Le détail est fort. Eux arrivent avec des pierres prêtes à voler. Lui, il se penche, puis il écrit dans la poussière. Comme si Jésus disait sans discours, « Votre jugement est lourd comme une roche. Moi, je travaille dans le sable pour vous ramener au cœur. » Puis ensuite, il renvoie chacun devant sa propre vérité. Celui qui est sans péché. Le résultat, les pierres tombent. Pas parce que le péché n'existe pas, mais parce que la misère de l'autre, c'est pas un spectacle, puis personne n'a les mains assez propres pour jouer au procureur. Après la scène des pierres, Jésus devient plus direct. Il parle du péché qui enferme, du risque de mourir dans son péché si on refuse la lumière. Et là, il lâche la phrase clé. « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez. » Élevé, c'est pas juste mis sur un piédestal, c'est levé sur la croix. Jésus annonce que le moment où on va croire le réduire au silence, c'est justement le moment où Dieu va parler plus fort. C'est rough, mais c'est plein d'espoir. Jésus dit en gros, même votre violence, je vais la transformer en chemin de salut. Dans le désert, le peuple se plaint. Ça tourne mal, puis ils se font mordre. C'est biblique, oui, mais c'est aussi hyper humain. Quand on est tanné, qu'on chiale, on s'empoisonne. Quand on s'empoisonne, on se blesse entre nous. Dieu donne un remède qui surprend. Moïse doit lever un serpent sur un poteau pour ceux qui le regardent vivre. Ils ne sont pas guéris en niant la morsure, ni en faisant semblant que tout va bien. Ils sont guéris en reconnaissant le mal, puis en levant les yeux au lieu de rester pris dans la panique, la honte et la colère. Jésus fait un clin d'œil direct à ça et quand il parle d'être élevé. La logique est la même. Regarder vers Dieu, ça oriente le cœur, ça sauve. Et dans le psaume, ce psaume, c'est la voix de quelqu'un qui ne file pas, qui est épuisé, qui se sent petit, mais qui fait la seule affaire intelligente. Il crie vers Dieu. Il ne se maquille pas l'âme, il prie vraiment. Puis ça colle avec l'Évangile. La femme a juste ça à offrir. Pas une défense parfaite, juste sa vérité, sa fragilité, sa vie. Et Jésus n'écrase pas ça, il relève. Le lien entre les trois, les pierres, la tentation de juger et d'écraser, les serpents,
la morsure du péché, du découragement, du poison intérieur. Le cri. Quand tu n'as plus de façade, tu pries pour vrai. Le lever et élever, ça veut dire la guérison commence quand tu lèves les yeux vers Dieu, au lieu de rester coincé dans le cycle d'accusation, de honte, de repli. Alors cette semaine, je vous suggère comme question, dans quel domaine de ma vie je garde une pierre dans la main? Jugement, rancune, dureté envers moi-même ou envers quelqu'un. Puis qu'est-ce que ça donnerait si au lieu de serrer la pierre, je levais les yeux vers Jésus, puis je lui demandais de guérir ça? La prière de louange, comme vous savez, n'est pas dans le pur en Église. Entre chaque partie, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu est riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associe à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu te tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie,
tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble aujourd'hui à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour l'ancienne de communion, quand j'aurai élevé de terre, dit le Seigneur, je tirerai à moi tous les hommes.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de rechercher assidûment ce qui vient de toi, afin de progresser de jour en jour vers les biens du ciel par le Christ, notre Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Alors que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Allons dans notre communauté. Parlons de l'Évangile. C'est à peu près la plus grande vérité qu'il y a sur la terre. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.